bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle. Je suis très heureuse de vous y retrouver. Il va s'agir aujourd'hui de vos 6 prochains mois. Et oui, je me suis dit, au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes à ma reprise le 5 août aujourd'hui, et je sens que pour beaucoup d'entre nous, et même par rapport aux personnes autour de moi, on est dans des transitions, on est en train de changer, il y a comme un cap qui est passé là au niveau de cet été, et c'est tout naturellement que cette idée m'est venue de voir un peu qu'est-ce qui allait arriver dans l'autre moitié de l'année, puisque voilà, nous sommes en août quand je tourne. Mais vous, si vous êtes beaucoup plus tard, eh bien c'est vos 6 prochains mois aussi. Donc si par exemple vous voyez cette vidéo en janvier, c'est votre premier semestre éventuellement. Peu importe quand vous tombez sur la vidéo, c'est que ce sera le moment venu pour vous de la regarder et qu'il y aura sûrement des messages pour vous. Alors, nous allons partir sur 2 petites choses. Petite précision, donc il y a 3 choix dans cette vidéo, vous allez pouvoir sélectionner tout à l'heure votre choix, votre étoile, puisque j'ai choisi une étoile pour représenter chacun des choix. Et à chacun des choix est attribué, vous allez voir, un petit sac. Voilà, un petit sac tout simplement, donc le choix 1, le choix 2 et puis le choix 3. Donc déjà, vous pouvez déjà peut-être avoir une idée. Ces petits sacs-là seront dévoilés que dans l'extension. Alors pourquoi l'extension? Pour soutenir mon travail déjà, mais pas que. Parce que je vais développer dans la partie principale que vous avez accès là, ici, gratuitement sur ma chaîne, toute la partie développement personnel, spirituel, toute cette partie majeure avec des messages vraiment principaux. Donc vous aurez déjà une partie de vos réponses, de vos questionnements. Les petits sacs et les extensions, surtout, les extensions vont vous permettre d'aller approfondir les domaines de votre vie. Pour beaucoup de personnes, ça n'intéresse pas forcément d'aller développer le sentimental ou le professionnel. Et donc, je vous offre la possibilité d'aller le faire par vous-même si vous le souhaitez pour soutenir la chaîne. Voilà. Alors, on va aller pour les choix différents. Donc voilà les choix, je vous les montre. Nous avons donc 3 petites étoiles. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez beaucoup plus de temps pour les sélectionner. Laissez-vous porter. En tout cas, je suis très inspirée. J'ai des nouvelles idées que je vais vous faire découvrir dans les différents choix ici. Et je vous laisse découvrir tout ça. Nous sommes partis pour les interprétations si vous avez fait votre sélection. À tout de suite. Alors pour le choix numéro 1, nous sommes partis. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des petites surprises. J'ai été inspirée cet été, j'ai eu envie de faire des trucs, de laisser mes crayons en fait faire tout seul sur les feuilles. Bon, je le tiens, mais voilà. Donc on est parti. On va aller voir, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va dans ces 6 mois qui arrivent. Déjà, on va aller voir dans le passé ce que vous avez vécu, quelle a été l'énergie probablement de ces 6 mois précédents. Ensuite, on va aller voir dans le présent ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ou en tout cas qu'est-ce qui est en train de se passer dans le présent, et c'est lui pour l'instant qui va nous intéresser le plus. Aujourd'hui, là, dans cette guidance, pour commencer, et puis bien sûr le futur, c'est ce qui va nous intéresser ensuite pour aller voir les 6 mois à venir, quelle énergie va venir dans les 6 mois. Alors on va commencer justement avec le tarot et il s'agit du Wilder Woven Tarot. Donc on va aller voir, c'est un de mes petits nouveaux. Et on va aller voir une carte déjà, ou 2, ça dépend ce qu'ils vont vouloir nous donner, pour votre passé. Donc pour ceux qui ont fait le choix de l'étoile numéro 1, d'où vous venez? Quel est votre passé? Quelle est l'énergie du passé? Alors celle-là veut venir... Ah, la papesse. Vous venez alors d'un... J'ai envie de le faire comme ça, voilà. Le passé. Ok. Ça m'embête cette lampe des fois. Voilà, on va faire plutôt comme ça vous voyez. Alors la papesse. Je pense que vous venez déjà de plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être d'une forme d'introspection, où vous avez éventuellement été chercher au fond de vous une reconnexion à qui vous êtes, à vos émotions. La papesse, c'est quand même une femme. C'est le côté très féminin, le côté très intuitif. Peut-être que pour certains ici aussi, vous venez aussi d'un moment où se sont développées, où se sont peut-être révélées des capacités, pourquoi pas, médiumniques. C'est ça aussi la papesse. Vous venez aussi d'un
d'un passé où vous avez appris des leçons, où vous avez appris des choses, j'entends. On est sur un chiffre 2, donc ça veut dire aussi que vous venez probablement aussi d'un passé où il y a eu peut-être beaucoup de dualité, soit à l'intérieur de vous, parce que là on a la papesse, donc je pense que, et c'est l'énergie principale que je ressens pour vous, c'est que vous êtes d'un passé. Vous venez d'un passé où il y a eu beaucoup de dualité en vous. Le cœur veut aller dans une direction, le mental veut aller dans une autre. Et finalement, on s'y perd avec tout ça. Peut-être aussi une forme de blocage sur le plan du mental à cause de croyances limitantes. On veut aller dans une direction, mais il y a des blocages, il y a des choses qui sont à découvrir aussi au fond de vous, peut-être des émotions qui vous empêchent d'avancer dans votre vie et qui, enfin en tout cas, qui vous ont empêché jusqu'à présent d'y voir beaucoup plus clair et de vouloir avancer. La papesse, c'est aussi la carte du savoir, donc je me dis aussi que vous avez appris beaucoup de leçons. Au minimum une, mais beaucoup, j'entends beaucoup de leçons. Le passé ne vous a pas épargné. Le passé ne vous a pas épargné. Et pourtant, vous voyez ici, j'ai une baleine. La baleine, elle est quand même l'animal le plus gros de l'océan. La baleine, à part l'homme, il me semble pas qu'elle ait beaucoup d'ennemis. Elle représente une force, une puissance monumentale. Et c'est un animal aquatique, c'est un mammifère marin. Ça veut dire ici que pour moi, dans votre passé, vous avez acquis une puissance dans vos émotions ou alors vous avez appris que vous avez une certaine puissance dans vos émotions, ce qui va d'ailleurs vous aider dans le présent et dans le futur. Vos émotions vous guident et elles ont une force importante. Elles vous guident vers la réussite, elles vous guident vers le fait d'être mieux que la personne que vous étiez hier, elle vous guide dans cette progression. Hein. Ouais, la papesse ici, en plus on a une baleine et puis c'est représenté la voie lactée, la nuit, il y a des lunes, vous voyez. Et j'entends que vous aviez peut-être des talents cachés qui se sont révélés. J'ai envie d'en avoir une deuxième. On va aller sur 2. Le 9 de denier. Ok. Vous êtes protégé, hein. Regardez-moi ça. J'ai ici on dirait un jaguar ou une lionne au milieu d'un cercle de pierres et autour de sur ce cercle de pierres, il y a des pentagrammes qui sont vraiment... alors, j'arrive pas à faire le focus pour que vous puissiez voir. Alors, hop. Vous voyez, il y a des pentagrammes sur chacune des pierres. Et en fait, ça représente que vous avez été très entouré de protection ou alors vous avez dû aussi vous protéger concrètement dans la matière, dans le passé. J'entends aussi plusieurs choses. Oui, vous avez dû vous protéger peut-être en prenant de la distance avec certaines personnes, en prenant des décisions pas toujours faciles dans la matière, dans le concret. Mais ici, j'ai un petit oiseau aussi sur cette branche qui finalement ne se sent pas forcément en danger, j'entends. Pourquoi? Parce que le petit oiseau là, il représente, j'entends aussi peut-être quelqu'un de décédé, quelqu'un dans l'invisible qui vous protège. Donc c'est un guide, l'oiseau ici. Vous avez été guidé aussi dans ce qui s'est passé dans le passé, dans le fait de révéler des talents, de révéler des compétences, d'apprendre des leçons. On me dit que c'était prévu ces leçons par l'univers et que vous n'avez pas été seul dans ces leçons-là. On vous a accompagné, on vous a guidé, on vous a orienté dans vos leçons. Ok. Il y a une forme d'accomplissement personnel dans le 9 de denier aussi. Et c'est venu d'un changement intérieur. C'est d'un profond changement intérieur ici.
Vous avez peut-être appris comme leçon, j'entends ici, le 9 de denier, c'est tout ce qui est plaisir, loisir. Vous voyez ici, sans penser que ce jaguar ou que cette lionne est en train de vouloir manger le petit oiseau, non, elle est peut-être tout simplement en train de l'observer, de l'écouter chanter, et elle est protégée dans ce moment un petit peu de pause. Vous avez peut-être dû faire une pause aussi dans le passé. Une pause pour vous retrouver vous-même, pour retrouver ce feu intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des leçons que vous avez probablement apprises aussi, c'est de faire intervenir plus de plaisir, de loisir dans votre vie. Ok, voyons voir les énergies présentes. Ben voilà, la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans la maîtrise de ses émotions. Elle est connectée à l'univers, elle est connectée à ses émotions. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a une coupe qui ressemble plutôt à un vaisseau spatial. C'est très étrange cette carte. Et on a, je crois que ça s'appelle un beluga. Et en fait, ici, ouais, j'entends ici que dans le présent, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez et vous prenez soin de vous. C'est ça aussi. La reine de coupe, elle prend soin des autres, mais elle prend soin aussi d'elle. Et moi, j'entends que dans le présent, et on avait cette notion de loisir et de plaisir dans le passé, hein, qui venait de l'intériorité de vous-même. Peut-être que dans le présent, vous savez aujourd'hui prendre un peu de temps pour vous, prendre du temps pour les autres, mais aussi vous vous occupez de vous. Ça peut être dans le présent aussi... quelqu'un qui peut être en congé maternité ou en congé parental et qui s'occupe aussi de son foyer, qui s'occupe de sa petite famille, pourquoi pas. Dans le présent, en tout cas, il y a quelque chose de très émotionnel, mais de maîtrisé aussi. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous avez besoin d'une forme de réconfort dans le présent. Vous avez besoin d'être réconforté. Alors, on va voir une deuxième. Oh, j'ai le couple ici dans le présent. Ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, ça peut être quelqu'un qui... Alors moi, très fortement, l'énergie très forte que je ressens pour vous ici, je vais essayer de monter un peu pour que vous puissiez tout voir. Dans le présent, ce que je ressens pour vous, c'est que, en lien avec le passé, c'est que vous avez dû apprendre à vous découvrir et accepter qui vous étiez vraiment. Et dans le présent, il est peut-être question d'avoir rencontré quelqu'un ou d'être dans une forme d'harmonie, j'entends, avec son couple. Mais vous êtes très complémentaires aussi, parce que vous voyez ici, j'ai un beluga qui n'est que aquatique, comme mammifère marin, et j'ai un morse qui lui est à la fois terrestre et aquatique. Ce qui fait qu'il y a ce roi de coupe qui vous apporte peut-être une complémentarité aussi dans votre côté émotionnel parce que lui, il est assez... en fait, le roi de coupe. La reine de coupe, elle est que dans l'aquatique, elle est que dans l'émotionnel, vous voyez. C'est ce que je ressens. Et elle écoute son instinct, elle écoute ses intuitions, elle écoute ses émotions. Et j'entends que le roi de coupe, lui, il sait... à la fois être dans l'émotionnel, l'intuition, mais il sait aussi avoir les pieds sur terre. Et peut-être que ce roi de coupe, c'est soit quelqu'un qui est en train d'arriver à vous dans le présent, que vous venez peut-être de rencontrer, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un mentor, un thérapeute, mais c'est quelqu'un qui vient... peut-être vous ramener les pieds sur terre quand vous décollez un peu trop dans l'émotionnel. Parce que ici, j'ai quand même la papesse. La papesse, c'est quelqu'un aussi qui a cette capacité, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une espèce de soucoupe volante ici. C'est-à-dire que vous avez peut-être cette capacité à canaliser le monde angélique, le subtil, peut-être même les galactiques, les êtres qui viennent d'une autre planète. Et en fait, parfois, vous partez peut-être très loin. Et dans le présent, bah, cette personne, elle a cette tendance à vous ramener sur Terre parfois parce que vous partez peut-être très loin dans vos capacités. J'entends aussi que vous avez appris aussi à profiter de la vie, à vous ouvrir au loisir, au plaisir. Et justement, comme il y a eu un changement en vous, on me dit que dans le passé, vous ne pouviez peut-être pas, si c'est le cas, rencontrer une personne parce qu'elle était prédestinée à être dans vos vibrations présentes, à être avec la personne que vous alliez être plus tard, vous voyez. Et elle ne correspondait pas, elle n'était pas en adéquation avec la personne que vous étiez. Donc il devait y avoir ce changement dans le passé intérieur pour pouvoir que cette personne soit là dans votre présent.
J'ai bien envie d'une troisième pour le présent, parce qu'il y a quoi qui lie ces deux personnes. Ah, le 3 de coupe. Bah, dans le présent, vous allez peut-être fêter quelque chose dans un partenariat, un contrat de travail. Ça peut être un contrat de travail aussi, bien sûr. Hein. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes rendu compte que ce que vous faisiez n'était pas bon pour vous. Il n'y avait pas de plaisir dans le travail non plus. Et que vous avez décidé de vous lancer dans autre chose où vous ressentez plus de plaisir. Donc forcément ici, que soit dans le couple, ça se ressent, mais aussi ça peut être une personne avec qui vous travaillez et vous êtes en parfaite adéquation. On a le couple parfait, hein, le roi et la reine de coupe. Hein. Et là, on a un 3 de coupe. Donc, ça peut être aussi des parents avec des enfants. Donc, on peut avoir une vie de famille. En fait, on peut être dans le présent à se consacrer aussi à son foyer, à sa vie de famille, à ses proches, à ses frères et sœurs, à ses parents. On est vraiment dans le cocon familial peut-être ici aussi. Le 3 de coupe peut nous parler aussi d'une famille d'âme, hein, avec laquelle vous allez aussi collaborer. J'ai peut-être un couple avec des associés ici aussi. Ouais, et en dos de deck, j'ai l'huile de coupe. Vous avez quitté des choses qui ne vous convenaient plus émotionnellement. Le 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose. Hein. Le roi de coupe et la reine de coupe, vous allez peut-être célébrer un mariage, un pax, l'arrivée d'un enfant ou la conception d'un enfant. Ça peut être des fiançailles, mais ça peut être aussi un projet personnel, un projet professionnel. En tout cas, vous êtes dans la célébration de quelque chose dans le présent. Dans ces énergies-là, vous êtes sur le point d'accueillir quelque chose de bénéfique. Et on est dans un présent très émotionnel. Vous avez vu, on n'a quand même que 3 cartes de coupe. On est dans un présent très émotionnel. Ça peut être une réconciliation aussi, le 3 de coupe. Il y a un roi de coupe, une reine de coupe. Peut-être que vous vous étiez éloigné de quelqu'un et là, vous allez vous réconcilier. Alors, dans le futur, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée et le jugement. Alors, le jugement, le 5 d'épée, pour moi, ça peut être tout simplement l'issue d'un conflit ou peut-être que vous avez... vous arrivez à une fin de cycle. C'est ça que j'entends avec le jugement. Vous arrivez à quelque chose qui amène une fin de cycle. Et cette fin de cycle, c'est ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui est conflit. Conflit mental, mais aussi peut-être avec d'autres personnes. Hein. On vous parle de réconciliation. Peut-être que ça peut être des parents qui étaient fâchés avec un de leurs enfants ici. Et dans le présent... il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans l'énergie. Vous n'êtes peut-être pas encore réconcilié avec vos enfants ou avec un de vos enfants, mais c'est en train de se mettre en place dans l'énergie parce que dans le futur, il y a une réconciliation vraiment. Et quelque part, vous voyez ici, les 5 épées, elles sont à terre. Quelque part, c'est la fin du combat. C'est la fin d'une période difficile. Le 5 d'épée aussi, il peut représenter le mental. Il représente un blocage mental. Donc le futur pour vous ici, ça va être la fin d'un cycle où votre mental pouvait vous jouer des tours pour vous bloquer. Et oui, parce que dans le présent, on est très dans l'émotionnel. Dans le passé, on est allé au fond de soi pour aller peut-être briser des croyances limitantes. Et dans le futur, eh bien, vous arrivez à vous détacher de ce mental qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer et qui ne vous procure pas forcément du plaisir. Ça peut être une guérison sur le plan mental aussi. Il y a une forme d'allègement de toute façon. Les nuages s'estompent, le vert revient. Il peut y avoir un vœu d'exaucer aussi. J'ai des pissenlits ici dans la sauterelle. Peut-être que vous avez fait un vœu à l'univers aussi de vous aider à y voir plus clair, à débloquer une situation. Et vous avez été entendu parce qu'avec le jugement, on vous envoie l'aide et la capacité à lâcher le mental sur ce quoi il était bloqué. Et regardez, on a l'étoile en dos de deck. Vous êtes accompagné dans, de toute façon, votre parcours. Vous êtes accompagné. On la retrouve, l'étoile. On la retrouve. Ok, allez, on va compléter ici, dans vos 6 mois, quelles vont être les énergies sur les 6 mois qui arrivent. On avait besoin de faire un petit état des lieux de là où vous en êtes.
Mais là, on va aller voir dans les 6 mois, qu'est-ce qui se présente à vous. Chakra sacré. On retrouve sa créativité ici. Le chakra sacré, eh ben oui, c'est tout ce qui est lié. Et regardez, je vous parlais d'émotionnel chez vous. Il y a des émotions qui reviennent à l'équilibre. On va se focaliser plus ici sur le côté positif, sur ce qui vous procure de la joie et laisser un petit peu toutes les autres émotions de côté. Vous voyez, on va se focaliser sur la façon dont on se sent. Et ici, le chakra sacré, eh ben oui, ça peut confirmer ici le fait que il peut y avoir, avec la papesse, la reine de coupe, quelque chose qui vous a bloqué, peut-être en lien aussi avec la mère, avec le côté maternel. Vous êtes peut-être remonté dans vos lignées familiales. Surtout que le 9 de denier, il précède le 10 de denier. Le 10 de denier, il nous parle des héritages familiaux. Vous avez, je pense, été amené aussi à mettre en lumière certains héritages familiaux, peut-être de la lignée maternelle ou des femmes dans votre lignée. Et là, on est sur le chakra sacré. On est sur le chakra sacré pour le futur. Donc ça veut dire que vous allez réouvrir ce chakra sacré, vous reconnecter tout simplement à votre féminité, même si vous êtes un homme. On parle du féminin sacré, c'est le chakra sacré. On est sur le féminin sacré ici. Donc ça veut dire que si vous êtes un homme, vous allez vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, à la prêtresse qui est en vous, ou au prêtre bien sûr, mais en tout cas au grand prêtre qui est en vous, mais vous vous reconnectez vraiment à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions, à votre cœur. Vous vous reconnectez aussi à votre créativité. Le chakra sacré, c'est la création aussi. Avec bien sûr le chakra racine, mais on est sur le chakra sacré, il se situe au niveau de l'utérus chez la femme par exemple. Donc on est sur le lieu de la création où se met en gestation des projets, se met peut-être en gestation un enfant pour certains d'entre vous. Hein. Avec le 3 de coupe, je vous disais qu'il y a peut-être l'arrivée d'un enfant dans le futur. Mais l'enfant, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel de couple, ça peut être toutes sortes de choses que vous êtes en train de créer. Mais là, dans le futur, comme le mental, vous allez l'apaiser, que vous laissez tomber les armes et que vous arrivez à une fin de cycle dans le futur, dans les 6 mois qui arrivent, vous reconnectez à votre chakra sacré et à votre créativité très clairement. Sortez du placard. Voilà. Sortez du placard. Sortez... il y a un changement positif. Il y a un changement positif qui se prépare pour vous. Là, on a sorti du placard avec Amaterasu. Et on vous invite à oser montrer vos créations peut-être. À montrer toute votre créativité aux autres aussi. Ça peut être ça, hein, la papesse dans le passé avec le 9 de denier. Être reconnecté à qui vous êtes au fond de vous, à ce que vous éprouvez comme plaisir dans certains loisirs, dans peut-être un domaine en particulier, et oser le montrer ce que vous faites aux autres aussi. Il y a du succès qui arrive hein, dans le futur. L'illumination, vous voyez ? Ici, brillez de tout votre feu, brillez de votre lumière. Bien sûr que ça demande de la patience. Pour quitter peut-être la brume, pour quitter vraiment une situation qui est peut-être encore un peu floue aujourd'hui. Mais vous allez y voir très vite clair. Et regardez ici, l'illumination, elle vient d'un temple. On retrouve ici, comme une reine, elle est couronnée. Hein. On retrouve la coupe, la reine de coupe, on la retrouve ici très clairement. La reine de coupe. Et elle a le chakra du cœur complètement illuminé. Et le temple ici représente votre corps. Et la lumière là qui émane de cette porte représente votre âme. Moi j'entends ici très clairement, c'est fais sortir ton âme du placard. Tu n'es pas venu sur terre pour t'ennuyer. Si je puis rester poli, tu n'es pas venu sur Terre pour être triste, pour éprouver trop d'émotions négatives. Tu es aussi venu sur Terre pour t'amuser, pour prendre du plaisir, pour laisser ton cœur te guider parfois. Tu es venu sur Terre pour créer aussi certaines choses. Alors sors du placard. Peut-être aussi, sort du placard, j'entends vos pinceaux, vos crayons de couleur, vos feuilles, vos livres. Sort du placard, en fait,
Et c'est marrant parce que c'est ce qui m'est arrivé cet été. Alors j'ai pas fait ce choix là moi, mais c'est ce qui m'est arrivé cet été. C'est que pour les vacances j'ai ouvert mon coffre en fait, et dans ce coffre je range tous mes loisirs créatifs. Et j'ai sorti mes crayons, j'ai sorti que j'ai réinstallé d'ailleurs dans le bureau parce que j'ai réaménagé mon bureau un petit peu pour enfin mon mari, il m'a laissé la place. Mais du coup, voilà, j'ai sorti mes crayons feutres, mes crayons de couleur, j'ai sorti mes loisirs créatifs pour me reconnecter à mon chakra sacré. Bah vous, c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire. C'est peut-être que vous avez eu l'envie de faire des loisirs, de la peinture, de la sculpture, de la poterie, etc. Et vous avez tout ça rangé dans un placard. Et ben là, on vous invite, là, dans le présent, à ressortir tout ça. Parce que vous avez quelque chose qui doit en émerger dans le futur. Déjà, je pense que ça doit vous apaiser votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, le travail est accompli. Il est temps de se reposer. Je sème les graines et fais confiance au printemps à venir. Donc, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Mais le printemps à venir, ça peut être le printemps suivant ou celui dans lequel vous êtes si vous regardez au printemps. En tout cas, on te dit avec le printemps qu'il y a un nouveau cycle qui va arriver. Et c'est le cas parce que dans le futur, on a le jugement qui précède la carte du monde et qui amène la fin de cycle. Donc, probablement que pour 2024, si vous regardez en août 2024 la vidéo, d'ici la fin de l'année, vous clôturez le cycle pour accueillir l'année prochaine, au printemps suivant, une nouvelle énergie. Mais j'entends surtout que l'énergie du printemps nous parle vraiment d'un nouveau cycle. Ici, j'ai beaucoup de champignons. J'ai ici un œil dans un... Ça s'appelle les messagers de la nature. Et ici, j'ai un œil dans un tournesol, donc on y voit plus clair. Tourné vers le soleil, vous voyez, le tournesol, il se tourne toujours vers le soleil quand il est en fleurs. Et en fait, j'entends ici que vous regardez le positif. Vous regardez toujours le positif à partir, dans le futur en tout cas. Vous allez pouvoir vous focaliser sur le positif et plus sur ce 5 d'épée, plus sur le mental, sur les croyances limitantes, sur ce qui tourne en boucle dans votre tête. Vous allez vraiment voir l'avenir de façon plus positive. Et vous focalisez sur cette pensée positive. En plus, avec tous ces champignons, moi j'entends qu'il va y avoir une véritable croissance. À la fois pour vous, vous allez continuer de grandir, mais je pense aussi que vos projets vont grandir, que vos idées vont grandir, tout va grandir. Allez, l'oracle du chaman, il nous dit quoi pour vous? Non, c'est fou. Regardez, on retrouve le champignon. C'est dingue. On retrouve le champignon. Ok, et puis on retrouve une souris avec la couronne, sauf que là, vous voyez, elles sont toutes mignonnes. On vous parle le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc dans le futur, l'univers vous offre la grâce quelque part. L'univers va être généreux avec vous parce que vous l'êtes aussi. Mais vous l'êtes à la fois avec les autres. On avait ça hein, dans cette reine de coupe qu'on retrouve quand même 2 fois dans votre tirage. Même si vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main. Vous êtes un bienfaiteur pour les autres. Et en fait, ça touche l'univers et l'univers va vous le renvoyer aussi. Vous allez être touché vous-même par la grâce. Et j'entends avec ce champignon-là encore qu'il y a une véritable croissance. À la fois spirituelle, personnelle, mais je pense aussi que la croissance, elle va aller sur le plan aussi matériel, professionnel, en tout cas dans ces domaines-là aussi. Hein. Ça peut être aussi une croissance dans les relations. En tout cas, moi, je ressens une croissance dans tous les domaines de votre vie parce qu'on a le chiffre 3. On a la trinité ici. Donc, on a les domaines relationnels, on a le domaine pro et le domaine matériel et financier, mais aussi le domaine spirituel. Je mets le pro avec le financier matériel parce que c'est représenté souvent par les deniers dans le tarot. Donc finalement, on a cette énergie dans les 3 domaines principaux de votre vie. Le matériel financier pro, le relationnel et le spirituel, développement personnel. Et on a une croissance ici. On est parti peut-être de rien pour aller vers beaucoup. Et on va terminer par un message de votre enfant intérieur.
parce qu'on est, je sens, dans des énergies de guérison actuellement. Et je pense que comme on évolue tous à notre rythme, à un rythme différent, je pense très clairement que au moment où vous regarderez cette vidéo, c'est que vous êtes aussi, vous, dans une période de guérison. Même si c'est que l'année prochaine, dans un an, voilà. Alors, pour vous, choix 1, l'étoile 1, le parfum. C'est rigolo parce que on a l'impression d'avoir... On a un vase, mais moi, au départ, j'ai cru que c'était une lampe magique avec un génie qui ressortait. Donc, on vous invite peut-être à faire un vœu. Mais moi, ce que j'entends, regardez, c'est que de ce vase qui vous représente, hein, finalement, là, c'est ce qu'il contient. Mais qu'est-ce qu'il contient? Parce que là, on a finalement un visage assez effervescent, j'entends. Donc, il contient votre enfant intérieur, bien entendu. Il contient qui vous êtes vraiment au fond de vous. Mais regardez... Ici, j'ai une tasse qui semble fumer, comme une tasse de chocolat, une tasse de thé, une tasse de café avec un cœur. J'ai un gâteau ici. Tous les petits plaisirs de la vie. Ah, puis je pense que là, on l'a, hein, la lampe d'Aladin, hein, la lampe magique. Hein. Mais on a ici les petits plaisirs de la vie qui sont représentés. Un doux parfum de la vie. Et je pense que vous allez continuer à grandir sur ce chemin en vous focalisant sur les petits plaisirs de la vie. Alors, le parfum, il vous dit quoi? Pour terminer, ici, avec les cartes. J'accède à mes souvenirs. Toutes les odeurs de notre enfance sont imprégnées quelque part en nous. Une odeur est associée à une situation, à une personne, qu'elle soit agréable ou non. Lorsque j'ai besoin d'accéder à des souvenirs bien particuliers, pour me redonner confiance par exemple, je peux me reconnecter à un moment précis de mon passé en me reconnectant à l'odeur que j'y ai associée. Cette carte me montre le chemin d'un travail intérieur à réaliser aujourd'hui, ou en tout cas que vous poursuivez, hein, ça c'est sûr. Lorsque je sens à nouveau une odeur qui m'est désagréable, je peux alors plonger dans ma mémoire et chercher ce qui j'y ai associé. Cela est une véritable clé pour déverrouiller quelque chose en moi que j'ai pu enfouir au plus profond de mon inconscient. Lorsque je me sentirai prêt à travailler dessus, je me ferai accompagner en douceur par une fée. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui accède à des souvenirs ou est-ce la part de moi qui refuse d'accéder à des souvenirs pour ne plus souffrir? J'ai un travail en profondeur à réaliser et je peux m'appuyer sur les odeurs pour faire appel à ma mémoire. Ça peut être tout simplement, vous croisez une personne dans la rue, vous sentez un parfum et puis ça vous rappelle votre ex et puis là vous allez vous sentir pas bien d'un coup et vous allez comprendre en fait que le parfum vous l'avez associé à la douleur, à de la relation, etc. Donc vous allez pouvoir aller travailler là-dessus. Mais en même temps on vous dit aussi qu'il y a des parfums qui sont positifs. Et justement ça peut être bénéfique pour le 5 d'épée. Quand vos pensées s'embrouillent, quand le mental se bloque, peut-être aller rechercher une odeur qui au contraire vous amène à un moment d'apaisement, un truc heureux. C'est tout bête. Quand je fais du pain grillé, je pense à ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle me réveillait et le temps que je me réveille, elle me préparait les tartines, le chocolat chaud ou le café. Après, ça dépend quel âge j'avais. Mais elle me faisait toujours mes tartines. Pourtant, je pouvais les faire, je savais les faire. Mais elle me faisait toujours griller le pain et puis elle me les tartinait. Et puis quand je m'étais réveillée, je venais à table et mon petit déjeuner était prêt. Et à chaque fois que je sens le pain grillé, vous voyez, j'ai le smile. À chaque fois que je sens le pain grillé, ça me réconforte. Et on avait on avait cette image de réconfort aussi dans le 3 de coupe tout à l'heure. Peut-être que voilà, focalisez-vous sur des odeurs qui vous réconfortent, sur des choses qui vous réconfortent aussi. Voilà, si cette guidance vous a plu, déjà n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Si vous sentez que vraiment elle vous a amené des clés de compréhension sur l'avenir, sur ce qui arrive pour vous, bien entendu. Et puis bien sûr, pour ceux qui auront vibré avec cette guidance, avec ce choix, je vous invite, si vous le souhaitez, bien entendu, à aller voir l'extension. Alors, je dis l'extension parce que je mets les 3 choix, les 3 petits sacs dans la même extension aussi. Hein. Donc, vous pourrez voir les 3 si jamais vous avez une hésitation. Mais je mets l'extension, elle est en une seule vidéo. Voilà. Et elle est accessible avec 2 possibilités, soit sur ma boutique de mon site internet, le lien est en dessous, soit par abonnement à la chaîne au niveau du second niveau. Voilà, vous avez accès à toutes les extensions
que je ferai à partir de maintenant en vous abonnant au 2e niveau de ma chaîne pour soutenir mon travail. Voilà. N'hésitez pas à partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Le petit pouce bleu pour encourager mon travail. En tout cas, moi, je vous remercie pour tout. Merci du fond du cœur. Très belle continuation et je vous souhaite de très très bons 6 mois à arriver. Bisous à vous, à très bientôt. Pour le choix numéro 2, voilà, petite surprise, très inspirée cet été, de nouvelles idées qui ont émergé. Mes crayons fonctionnaient tout seuls, mais avec ma main bien sûr, mais j'ai été très inspirée. Alors on va aller avec le tarot, déjà, avant de voir ce qui va se passer dans vos 6 mois, bien sûr, et quelles vont être les énergies de vos 6 mois à arriver. On va aller voir déjà d'où vous venez, qu'est-ce qui est en ressort de ce passé. Dans quel état vous êtes actuellement, dans quelle énergie vous êtes dans le présent. Et bien sûr, on ira voir ensuite pour le futur. Alors, on va commencer avec le tarot. On va commencer par d'où vous venez. Le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé, proche ou lointain, et qui a cet impact sur le présent et le futur. Ok, pour le choix numéro 2. Alors, le passé. 8 de denier. Vous avez semé des graines. Hein. Peut-être qu'avec le 8 de denier, vous avez, j'entends aussi, trouvé une vocation. Vous avez trouvé. Pour moi, ici, avec le 8 de denier, vous avez trouvé la maîtrise de quelque chose. Vous avez trouvé votre vocation. Certains, même d'entre vous, certaines d'entre vous, ont trouvé leur véritable chemin de vie. Ce pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils ont été appelés. Avec le 8 de denier, on nous parle quand même de compétences, de vocation. Ici, vous voyez, j'ai un castor. Le castor représente la construction. Vous avez passé beaucoup de temps, on me dit, à construire. Vous voyez, j'ai un arbre qui représente des deniers, mais vous avez passé beaucoup de temps à construire votre vie, à construire peut-être un projet, à construire. On est sur le denier, donc on peut être construire une maison, on est sur du concret, on peut être sur construire un travail, une entreprise. Ça fait longtemps que vous construisez. Hein. Là, ça fait longtemps que vous y êtes. Le passé, je pense que là, vous en avez peut-être même un peu marre, là, d'être dans la construction et que rien ne se passe. Ou en tout cas, très peu. Le 8 de denier, cependant, il est lié à une forme de réussite future. Hein, parce que ce que vous avez semé dans le passé va porter ses fruits avec le 8 de denier. Mais on est bien sûr dans une énergie un peu de latence. Vous voyez ce castor, il a déjà fait beaucoup. Il lui reste plus beaucoup à mâchouiller pour que cet arbre tombe et qu'il puisse enfin obtenir ce qu'il souhaite. Alors, on va mettre une deuxième pour le passé. Alors, avec ce 8 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est la notion de travail acharné. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je ressens vraiment comme acharné. C'est-à-dire que il y a eu des larmes, il y a eu de la sueur, il y a eu du temps, des insomnies, du stress. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur ici. Et le 3 de denier. Le 3 de denier, il nous parle de travail d'équipe. C'est ça qui est marrant. Peut-être que dans le passé... Alors, il m'en faut une troisième. Et le cavalier de denier. Ok. Vous avez mis des choses en place dans le passé. Hein. Le 3 de denier, vous travaillez peut-être avec quelqu'un. Je ressens plus du pro là, hein. C'est plus sur le plan pro, mais pas que. Ouais, ça peut être aussi le 3 de denier, ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble, ou bien vous travaillez ensemble sur un projet. Mais ça avance, hein. Avec le cavalier de denier, on vous dit que ça avance, mais lentement, très lentement, trop lentement peut-être à vos yeux. Hein. Mais ça va être positif. Moi, je ressens que dans le futur, on va être sur du positif. Le 3 de denier, avec le 8 de denier ici, on vous parle de maîtrise. Vous avez peut-être fait des formations aussi dans le passé pour avancer. Mais
vous avancez avec ces formations. Vous avez appris des choses. Hein. Vous avez appris des choses. Le 3 de denier, vous voyez ici, on a les loups. Les loups représentent aussi la famille. Il est possible que... alors, soit vous avez mis des choses en place, mais quelque part, le 3 de denier, vous avez été un peu ralenti, j'entends, avec vos responsabilités familiales. C'est tout à fait possible. Le loup représente aussi la mère. Peut-être que vous êtes une maman, que vous avez travaillé dur sur un projet et que vous avez été ralenti par la vie de famille. Il y a eu des obstacles. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, vous avez appris à grimper sur ces obstacles. Parce que là, on passe d'un loup et d'un castor à une chèvre. Et la chèvre, elle est capable de monter, vous voyez, sur les rochers. Et moi, c'est ce que j'entends aussi. C'est que vous avez travaillé dur dans le passé aussi pour maîtriser qui vous êtes, ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, ce qui avait besoin d'être nettoyé, ce qui avait besoin d'être purifié. Alors, le messager, je crois que c'est le fou ici. Vous aviez besoin de travailler à l'intérieur de vous. Et c'est ça aussi peut-être que le 3 de denier, le travail d'équipe, c'est de travailler aussi en équipe avec vos différentes facettes, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant parce que d'un obstacle, vous allez en faire une force. Imaginons que dans le passé, voilà, vous avez travaillé très dur, mais dans les différents domaines de votre vie. Beaucoup de temps passé au travail, beaucoup de temps passé au foyer, s'occuper des enfants si vous en avez, ou des petits-enfants, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de temps consacré à différents domaines, j'entends, de votre vie. Et ici, jusqu'à présent, j'entends que dans le passé, ça a été peut-être compliqué. Il y a eu une forme de ralentissement. Ça a été souvent des obstacles. Peut-être que vous avez vécu aussi vos différentes casquettes comme un obstacle. Comme quelque chose d'insurmontable parfois. Et là... j'entends que dans le passé, ça peut être un passé très récent, hein, ça peut être encore que la semaine dernière, où vous avez pris conscience en fait que vous deviez travailler en équipe avec toutes ces facettes. C'est-à-dire que vous deviez peut-être trouver et vous limiter un certain temps pour votre travail, trouver du temps pour vous-même aussi, trouver du temps pour la famille. Et en fait, c'est ce qui vous permet finalement de devenir un peu comme cette chèvre, être capable de passer d'obstacle en obstacle sans être arrêté cette fois-ci. Moi, c'est ce que je ressens très... Et on est dans le concret, on est dans la matière. Hein. Ça peut être aussi que pour arriver à ce stade-là et à avancer, il est possible aussi, on parle de thérapie. Alors toute forme de thérapie, ça peut être une psychothérapie, mais ça peut être aussi des thérapeutes holistiques comme ce que je fais, qui vous ont accompagné aussi sur ce chemin-là d'évolution. Il y a une maîtrise avec le 8 de denier, donc ça veut dire que elle est lente, parce qu'on est quand même sur du denier, on est sur un cavalier de denier, donc on est quand même sur une maîtrise qui est lente, mais elle avance. Ok, alors on va voir ce que ça donne dans le présent. Dans votre présent. Hop là. Dans votre présent, on a un roi d'épée. Ah, on a la tempérance. Alors déjà, la tempérance, moi je ressens vraiment cet équilibre. Et vous voyez, un peu à l'image de cette chèvre dans le passé qui passait de caillou en caillou, là aujourd'hui vous êtes plutôt une grenouille qui passe de nénuphar en nénuphar. C'est plus fluide, il y a quelque chose de plus léger, j'entends. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé dans cette énergie de roi d'épée. Ça peut être quelqu'un qui vous a aidé à guérir et qui est en train de vous aider à guérir et à y voir beaucoup plus clair. On peut être sur un partenaire, un thérapeute, c'est ce roi d'épée. Mais j'entends aussi que pour certains, dans le présent, vous êtes aussi en train de guérir éventuellement d'une forme d'autorité qui n'était peut-être pas bonne pour vous non plus. Qui vous a un peu freiné dans le passé. Peut-être que justement, vous vouliez créer des choses, faire des choses, être qui vous étiez, mais il y avait une personne qui, au sein peut-être
de votre famille, de votre clan, je dis le clan parce que j'ai le loup qui nous parle de la meute, hein, au sein de votre meute quelque part, donc ça peut être aussi des parents, des frères et sœurs, un entourage proche qui vous a peut-être freiné dans ce que vous vouliez faire. Et vous avez quand même avancé, mais lentement. Et aujourd'hui, il y a une forme de guérison par rapport à l'autorité, ça peut être par rapport à un père. On me dit en tout cas avec la tempérance qu'il y a une forme d'équilibre là. C'est l'équilibre, la tempérance. Et j'entends avec le roi d'épée, c'est parce que vous avez structuré les choses. Le roi d'épée, pour moi, c'est votre énergie là. C'est vous maîtrisez la communication aussi. Vous maîtrisez l'intellect. Moi, j'ai quelqu'un en tout cas qui a appris peut-être à s'organiser ou qui est en train de s'organiser, et c'est pour ça qu'il y a un équilibre. Quand je vous disais que j'avais peut-être quelqu'un qui avait du mal à allier les différentes casquettes, les différentes responsabilités que vous aviez dans le passé, là dans le présent, il y a eu comme une révélation, j'entends, qui vous permet en tout cas de trouver cet équilibre, et vous êtes en train de le construire, cet équilibre. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une épée qui est plantée dans une racine et j'ai un faucon ou une buse là. Donc ça veut dire en même temps que vous avez réussi, ou en tout cas dans le présent, vous êtes en train de prendre du recul, de la hauteur sur le passé, sur ce qui vous empêchait d'avancer, sur ce qui vous ralentissait, et vous décidez d'avancer en prenant du recul et de la hauteur. Alors on va voir ici aussi l'impératrice. Alors l'impératrice, elle représente la femme, bien entendu, hein. Elle représente la mère de famille, celle qui prend soin des autres. Elle représente aussi quelqu'un qui est très attaché à la terre. On a du denier dans votre passé. Là, l'impératrice, elle prend conscience qu'elle est aussi cette femme attachée à la terre, à la matière, qu'elle est là pour apprendre des choses. L'impératrice peut nous parler d'un projet aussi, dans le présent, qui va avancer, parce que j'ai quand même le cavalier d'épée qui a failli venir plusieurs fois. On passe d'un cavalier de denier dans votre passé, où le cavalier il était quand même super plan-plan, mais quelque part, ce cavalier de denier, j'ai compris aussi qu'il était, vous savez, qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est exactement ça. C'est ce que vous avez appris dans le passé. J'ai des personnes, vous voyez, qui ont peut-être pris conscience que parfois, à vouloir faire beaucoup de choses pour essayer de réussir, pour essayer d'avancer, pour essayer de mettre des choses en place, pour essayer de trouver tout simplement l'équilibre dans sa vie, eh ben des fois on fait plein de choses et on se rend pas compte que des fois elles aboutissent à rien ou qu'on peut brasser du vent. C'est une forme d'auto-sabotage ça, qu'on n'a pas forcément conscience. Et c'est ce que j'ai appris moi cet été d'ailleurs. Et en fait, des fois, comme ce cavalier de denier, des fois il est peut-être, et j'ai un tarot comme ça où le cavalier il est descendu de cheval, il laisse paître son cheval dans le champ, il profite d'observer ce qui se passe. C'est un petit peu ça aussi dans le présent avec ce faucon, cette buse. Moi avec ce roi d'épée, j'ai probablement cette impression que là, actuellement dans le présent, je prends de la hauteur, je regarde ce qui se passe autour de moi dans les différents domaines, et je mets des choses en place avec l'impératrice dans la matière, je mets du nouveau en place. Et en même temps, on te dit qu'avec les lapins ici, on a une maman lapin avec ses lapros, bah, il y a de la fertilité. Il y a un projet qui devient fertile parce que tu trouves l'équilibre et que tu guéris aussi. Et tu trouves l'équilibre, pourquoi? Parce que, à mon avis, avec ce roi d'épée, tu vas t'organiser complètement différemment. J'aurais pu avoir l'empereur, hein. Mais pour moi ici, c'est que tous les efforts que tu as fait dans le passé, ils n'étaient pas inutiles. Tu les as faits parce que tu devais aussi apprendre cette leçon. Moi, il y a une leçon ici qui a été apprise dans le passé. C'est clair pour vous. Et en fait, la leçon, c'est que parfois, il vaut mieux se stopper, ne serait-ce qu'une heure, un après-midi, parfois toute une semaine. Prendre de la hauteur, observer les choses, écrire, noter et repartir. Parce que après on repart plus vite. Et je vous ai dit, le cavalier d'épée, il a failli tomber là pour le présent. Ça veut dire que vous recommencez mais avancez beaucoup plus vite. Et oui, vous avez pris du recul. C'est ce qui s'est passé et ce que j'ai vécu moi cet été. Et c'est le choix que j'aurais fait, le choix numéro 2 aussi. Et en fait, j'ai tout stoppé pendant mes congés.
Je suis allée en vacances avec mon cahier et je notais mes idées. Parce que comme le mental s'apaisait au cours des vacances, au cours des promenades, j'avais des idées qui me venaient, comme mes petits galets peints par exemple, que vous allez retrouver dans les extensions. Comme cette feuille passé, présent, futur qui m'est venue comme ça. J'ai attrapé mes crayons, ma feuille, puis j'ai commencé à dessiner quelque chose. Et puis je me suis dit, tiens c'est marrant, on a l'impression de voir passer, présent, futur. Et en fait... voilà, se poser, écrire les idées qui vous viennent et puis juste avant finalement ma reprise, j'ai relu toutes ces notes, toutes ces idées et puis je me suis dit bah tiens, allez je vais oser les mettre en place et je vais oser les faire. Et c'est un peu ça aussi ce roi d'épée. Ça peut être que dans le présent, vous êtes peut-être en pause, vous êtes dans une période de convalescence, pourquoi pas, ou de retour à l'équilibre. Vous êtes dans des préparatifs de projet avec l'impératrice, soit votre projet n'est pas encore venu au monde mais ça va venir, soit votre projet il est déjà venu au monde mais voilà, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Hein. Et en fait, on te dit que les choses vont s'accélérer parce que tu vas prendre le temps aussi d'analyser. Parfois, à vouloir aller trop vite, on finit par se ralentir. Et ça je peux vous le confirmer. J'ai eu plusieurs fois au cours de l'année qui s'est écoulée cette sensation finalement de vouloir faire quelque chose à la va-vite parce que je me presse, parce que quelque part on a une deadline, on a une date butoir et finalement ben c'est un flop. Alors que finalement je pense que je n'ai jamais autant avancé que pendant ma pause de cet été. Ok. On peut me parler de quelqu'un aussi qui est en congé maternité parce que vous venez d'avoir un enfant et puis là il y a monsieur qui veille voilà, sur la famille, qui s'occupe de vous et qui s'occupe aussi du bébé ou des bébés, ça dépend combien vous en avez eu. Mais ça peut être ça. Avec l'impératrice en tout cas, ça peut être un projet aussi. Un projet de guérison, un projet de bien-être qui se met en place. Et c'est intéressant parce que ce roi d'épée, vous allez peut-être passer par... Alors ça peut être le fait d'être soutenu par ce roi d'épée. Ça peut être votre partenaire, que vous soyez homme ou femme. Vous prenez ce qui résonne dans la situation que ça vous parle. Mais moi je ressens en fait cette énergie de quelqu'un qui vous soutient intellectuellement. Peut-être que vous avez un conjoint ou une conjointe qui a un métier très concret, alimentaire, qui va venir et qui fonctionne d'ailleurs très bien avec l'impératrice, qui va venir ramener de l'équilibre peut-être dans le matériel, le financier ici, parce que ça a peut-être été très dur d'ailleurs sur le matériel et le financier derrière. Et là, il y a des solutions qui émergent peut-être pour améliorer la situation. Et ça va vous laisser, vous, du temps pour mettre en place votre projet. Parce que votre projet à vous, il est beaucoup plus lent. Les épées sont plus rapides. Donc ça peut être un partenaire, voilà, un conjoint ou une conjointe qui a un métier ou qui évolue ou qui trouve un contrat de travail. Peut-être aussi avec un nouveau patron. Qui va permettre en tout cas d'amener de la stabilité, d'amener un socle, j'entends. Pour que vous puissiez développer votre projet. C'est temporaire. C'est temporaire parce que pour moi, il y a de la réussite dans votre projet, mais il est long. C'est quelque chose qui est lent à se mettre en place. Alors voyons voir maintenant. On va aller dans le futur. Le futur pour vous, valet de bâton. Ouais, ici il y a une passion. Pour moi ici, vous allez vivre de votre passion avec ce valet de bâton. On est sur une énergie de feu, on est sur quelqu'un, on est sur quelque chose de tout nouveau aussi. Peut-être que vous envisagez aussi de quitter un métier terre à terre pour aller vers quelque chose de plus passionné aussi. Vous quittez les deniers pour aller vers le bâton. Moi j'ai quelqu'un qui veut vivre de sa passion. Et qui va vivre de sa passion. Dans le futur, vous retrouvez votre passion, votre flamme, votre pouvoir intérieur. C'est quelque chose qui va s'animer chez vous. Ouais, le fou, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet dans le futur. Mais il est déjà en émergence dans le présent. Pour moi, avec l'impératrice, ce nouveau projet, il est en émergence dans le présent. Mais moi, ce que j'entends, c'est que surtout... ça va vous envoyer vers un futur plus plaisant, plus léger. L'hirondelle, elle symbolise le bonheur. Et pour moi, dans le futur, vous vivez de votre activité, qui est aussi une passion. Et vous voyez, regardez, je vous disais, le cavalier d'épée, il veut venir. Il est là. Il est là.
Vous êtes protégé hein, dans vos projets. Hein. Vous voyez, parce qu'on retrouve cette hirondelle ici qui s'envole. Et les épées sont arrêtées par des espèces de barbelés ou de racines. Donc en fait, elle va vers son projet, elle va vers son avenir, mais elle en toute sécurité. Le mental ne l'embêtera plus non plus. Et le roi de coupe. Vous pouvez avoir quelqu'un, hein, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider dans un projet. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez travailler en partenariat aussi. Mais le roi de coupe, il est dans l'émotionnel. Hein. Et il est dans l'équilibre aussi parce que c'est ici représenté par un morse. Et le morse, il est à la fois aquatique et à la fois terrestre. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'entends ici que ce nouveau projet, ce nouveau départ, non seulement il vous amène une satisfaction émotionnelle, mais en même temps il va vous emmener dans un équilibre à la fois émotionnel et terrestre. Moi j'ai des personnes ici très clairement qui peuvent aussi avoir un projet peut-être spirituel ou concret, les deux. Et en fait, vous allez pouvoir comprendre que vous pouvez allier passion et travail. Et d'ailleurs, ça perd un peu sa notion de travail quand on fait ce que l'on aime. Merveilleux. Merveilleux. Ok, complétons pour vous. Toujours le futur. Alors, les énergies futures. Choix numéro 2 de l'étoile, vos énergies futures. Alors, on a la sexualité ici et on a en dos de deck les limites, mais la joie, le plexus solaire. Vous, dans le futur, vous retrouvez votre authenticité, votre confiance en vous, votre assurance grâce à des choix que vous avez fait dans le passé. Mais moi, ce qui est intéressant ici, c'est que pour le futur, on a la carte de la sexualité qui nous parle d'ouverture, de partage, de beauté et honneur. Alors, vous allez avoir les honneurs de ce projet. On vous dit que c'est tout à ton honneur, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as enduré pour que ton projet ou que tes projets puissent venir à bout. J'ai un autre message. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes, je reviens sur les tarots, dans le présent, pour certains, vous êtes en train de guérir de quelqu'un qui était peut-être froid ou autoritaire aussi. Vous êtes en train de vous retrouver, vous, par rapport au où vous êtes en train de guérir d'une relation du passé qui a été froide, autoritaire, qui n'était pas faite pour vous, pour aller vers une relation très feu, très énergétiquement positif. On va vers le bonheur et on a surtout un roi de coupe. On passe d'un roi d'épée à un roi de coupe. Donc pour ceux qui sont célibataires, qui sont dans cette énergie de je me reconstruis, vous allez rencontrer quelqu'un dans le futur et cette personne, c'est plus la même personne, c'est plus le même genre de personne. C'est quelqu'un qui va être très à l'écoute, très attentif et qui prend soin des autres. L'inverse de votre ex, quoi. Donc là, on va vraiment vers un nouveau départ. Et vous voyez, en plus, on a un nid avec un 9. Donc, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir aussi, si vous rêvez avec l'impératrice de construire une vie de famille et que ce rêve, quelque part, il a échoué à cause de cette personne-là, vous allez l'avoir, ce rêve, mais avec une autre personne. C'est pour ça que j'ai la sexualité. Peut-être que on va déjà... dans le présent, vous êtes peut-être en train de guérir de cette personne et rencontrer déjà cette nouvelle personne qui va vous reconnecter aussi à cette sexualité, dans le sens où que la sexualité, c'est un partage, c'est un moment d'union, c'est un moment fusionnel avec l'autre. Ensuite, la sexualité n'est pas que la sexualité, bien entendu, c'est aussi tout ce qui est le désir, les plaisirs. Et en fait, on vous invite ici, dans le futur, vous allez réussir à vous ouvrir au plaisir de la vie, au plaisir d'être dans un corps, au plaisir de créer peut-être, au plaisir... d'un bon dîner par exemple en famille, d'un barbecue sur la terrasse avec des amis, je ne sais pas. En tout cas, le futur vous demande de vous ouvrir à tout ce qui est partage avec les autres, tout ce qui est aussi vos propres désirs, vos propres plaisirs à vous aussi. Faites-vous plaisir dans le futur aussi. Hein. Et vous allez voir que le monde va en devenir beaucoup plus beau.
purifier et protéger votre énergie. Donc oui, en effet, dans le futur, vous allez pouvoir... Et regardez-moi ça. On a mère, épouse, sœur et fille avec Lady Nada, pardon. Et il y a un changement positif qui va s'opérer. Donc en effet, ici, vous allez trouver un équilibre. Ici, vous voyez, j'ai la mère, l'épouse, la sœur, la fille. Et quelque part, elle a 4 casquettes, cette femme-là. Ou alors vous avez 4 casquettes. Vous avez peut-être la casquette de l'entrepreneur, du salarié, du patron, j'en sais rien. Vous avez la casquette de la maman, vous avez la casquette de l'épouse, la casquette de la femme ou de l'homme, hein, vous prenez ce qui résonne, ou du père aussi, et de du père ou de l'entrepreneur. Hein, vous prenez vraiment dans votre situation. Et en fait, là j'entends que dans le futur, vous allez réussir à purifier, à protéger votre énergie en vous focalisant peut-être aussi que sur ce qui vous rend du plaisir. Un travail qui vous fait plaisir, des personnes que vous aimez côtoyer. C'est important, hein. Le gardien de l'automne avec le lâcher prise. Ouais, vous êtes en train de lâcher des choses, de purifier des choses et vous allez continuer ce lâcher prise, cette purification. Peut-être que là, on vous dit qu'au niveau de l'automne, donc quand l'automne arrivera, suivant quand vous regardez cette vidéo, pensez à nettoyer vos énergies, à purifier vos énergies. Alors, c'est tout bête, hein. Ça peut être tout simplement utiliser de la sauge, de l'encens pour nettoyer vos énergies, la sonothérapie. Mais on vous dit et c'est intéressant parce que j'entends que ce n'est pas que pour vous-même, mais aussi peut-être pour le foyer. Vous allez avoir éventuellement à l'automne une envie de trier vos placards. Alors c'est marrant parce que en Asie, dans le calendrier de l'Asie, l'automne, la saison de l'automne commence vraiment le 20 août et pas en septembre comme notre calendrier occidental. Et en fait, c'est marrant parce que là j'ai repris le travail, je reviens de congé et je n'ai qu'une envie. C'est aller faire du ménage, du tri, aller faire un peu du vide à la maison. Donc peut-être que vous allez avoir envie de ça parce qu'en même temps on te dit que tu désires des choses, tu as envie aussi d'avoir des choses et on te dit que en purifiant et en protégeant tes énergies, tu vas t'ouvrir à de nouvelles énergies aussi. Donc pour ça, tu dois lâcher certaines choses. Nouvelle stimulante, projet passionnant. Vous voyez, projet passionnant, on retrouve ce valet de bâton, on retrouve l'impératrice. Des possibilités enrichissantes m'attendent. Et vous voyez, on a une harpe qui pour moi représente l'harmonie. Alors peut-être que pour vous aussi, par rapport à ces projets passionnants, on peut avoir, ce que j'entends, la vie de château, parce que j'ai un château ici, la vie de château. C'est-à-dire que si vous vous êtes inquiété dans le passé sur le financier, le matériel, sur les résultats qui sont longs à arriver, moi, j'entends que dans le futur, ici, il y a de l'harmonie, il y a une forme de vie de château. Alors, non pas forcément que vous avez envie de vivre dans le luxe, dans l'excès, mais il n'y a pas cette sensation de manque. Vous allez avoir des bonnes nouvelles dans le futur. Hein. Alors, la boussole perdue. Revenir à l'intégralité. Ok, je vois. J'entends que pour vous, ici, on s'est perdu dans le passé. La boussole perdue, vous avez peut-être perdu votre direction, vous avez eu un moment où vous n'avez pas su dans quelle direction aller. Mais au fur et à mesure que le présent et le futur arrivent ici, vous allez revenir à l'intégralité, à ce qui fait finalement de vous tout ce que vous êtes. Vos désirs, vos passions, votre énergie, vos envies, vos souhaits, vos rêves. Et en fait, c'est ce qui arrivera, c'est ce qui va arriver dans le futur. Alors ça peut être très proche, hein, mais pour moi, vous allez revenir à votre intégrité, à votre connexion à votre âme, à la connexion aussi avec votre corps, parce que vous êtes un corps et une âme. Et en fait, c'est ça aussi, revenir à l'intégrité. C'est-à-dire que je reviens dans mon cœur, je reviens dans mes émotions, je reviens à ma connexion de mon âme, à ma connexion de l'enfant intérieur, pour enfin trouver la bonne voie. Et elle passe par la passion, hein, avec ce valet de bâton. Alors justement, je reviens à mon enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Qu'est-ce qui peut vous aider pour le futur ici? Ah, la tristesse. Alors déjà, moi ici, j'ai de la pluie.
Donc ça peut dire que vous avez vécu des moments tristes, des moments difficiles. Il y en aura probablement encore, les guides ne vous en cachent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que on t'invite à rester focus sur la lumière devant toi. Malgré qu'il pleuve, bien que voilà, tu sois trempé, mais tu as un parapluie, quelqu'un te protège malgré la pluie. Oh, c'est beau cette carte. Je ressens vraiment cette énergie-là. Dans le passé, il y a eu de la tristesse. Et si là, actuellement, tu peux en éprouver encore un petit peu, eh bien, on te dit, focus-toi finalement sur ta boussole intérieure. Focalise-toi sur ce qui te rend heureux, sur ce qui te mène du soleil dans la vie, que ce soit les personnes, les situations, ton projet qui te booste. Focalise-toi là-dessus, même si actuellement, il pleut. Parce que tu es quand même protégé. Imaginons ici avec tous les deniers qu'il y avait dans le passé, il y a peut-être eu des difficultés financières et matérielles. Tu as mis ici dans le passé et tu mets dans le présent des choses en place pour avancer dans ton projet, même si actuellement ça peut être difficile des fois parce que la pluie peut représenter encore les difficultés financières. Mais on te dit, focalise-toi sur le but que tu veux atteindre, de réussir dans ton projet et comment tu veux le voir terminer, comment il est une fois qu'il est fini. Focalise-toi juste là-dessus. Nous, les guides, te protégeons avec ce parapluie de la pluie. D'ailleurs, moi j'entends que dans le futur, vous êtes protégés de la tristesse. Très clairement. C'est plutôt ça que je ressens. C'est que le message le plus fort, c'est que même s'il se met à pleuvoir autour de vous, vous allez être protégés par vos guides parce que vous êtes focus sur ce que vous voulez aller faire. Alors, on va voir tout simplement ce que nous dit la carte de la tristesse avant. Je m'autorise à pleurer. Être triste ou pleurer peut paraître comme un signe de faiblesse pour de nombreuses personnes. Pourtant, il n'en est rien. La tristesse que je ressens en ce moment ne demande qu'à partir. Je dois la laisser partir, mais pour cela, je dois d'abord me l'autoriser. M'autoriser à évacuer un trop-plein d'émotions est un premier pas vers moi-même, car je ne peux pas tout enfouir au plus profond de moi, sans risquer un tsunami parfois dévastateur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui pleure, ou est-ce la part de moi qui ne pleure pas pour ne plus souffrir? Je dois comprendre d'où vient ma tristesse pour pouvoir la travailler. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que surtout, vous savez pour moi d'où elle vient, là, aujourd'hui. Vous savez d'où elle vient. Vous avez travaillé dessus. Et vous savez vous en protéger aujourd'hui. Mais quelque part parce que vous l'accueillez, vous voyez. Ici, j'ai pas quelqu'un qui s'interdit de sortir sous la pluie, comme si on s'interdisait de ressentir la tristesse. Non. Elle prend son parapluie, elle accepte qu'il pleuve et elle avance. Et en fait, ça c'est votre futur aussi. C'est que vous allez accepter vos émotions pour pouvoir avancer. Voilà les amis pour votre choix numéro 2. J'espère vraiment qu'il a résonné. Donc pour vous, je vous le rappelle, vous avez l'extension si vraiment ça vous a parlé. Vous avez le petit sac avec les fleurs qui nous parle d'ailleurs, passe une très belle journée ou en tout cas une journée heureuse. Et c'est dans l'extension, le lien est juste en dessous. Deux possibilités, soit en abonnement à la chaîne, soit vous avez aussi la possibilité d'avoir l'extension en une seule fois sur ma boutique. Voilà, les 3 sacs, sachez que pour les extensions, les 3 choix sont dans la même extension. Vous y avez accès aux 3. Hein. Si jamais vous êtes appelé par 2, 3, vous pouvez tous les regarder dans l'extension à partir du moment où vous l'avez choisi. Voilà, en tout cas, c'est si vraiment ça vous appelle, parce que là, on est allé vraiment sur les énergies principales, personnelles, spirituelles, et on ira voir d'un peu plus près dans le pro, dans le prédictif et dans le sentimental, relationnel, ce qui se passe vraiment aussi pour vous dans les 6 mois qui arrivent. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez ressenti la guidance, comment vous l'avez accueillie. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci vraiment du fond du cœur pour votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires et aussi pour ceux qui achètent les extensions. Merci infiniment. Tout ça m'aide dans mon travail, m'aide à évoluer, m'aide à grandir et m'aide aussi à m'épanouir. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Nous sommes partis pour le choix 3. Petite nouveauté, grande inspiration pendant ces vacances.
Et voilà, j'ai mes crayons, je les ai laissés un peu faire et je suis tombée. Au départ, j'avais que des couleurs, puis je me suis dit, c'est marrant, on dirait passé, présent, futur. Et je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser pour mon travail. Je savais pas comment et maintenant je sais. C'est venu ce matin, je me suis dit, tiens, je sais comment je vais le faire. Et on va justement voir pour vous, avant d'aller voir ce qui va se passer dans vos 6 mois qui arrivent, bah, d'où vous venez. Quel a été votre passé? En tout cas, l'énergie du passé qui a encore un impact sur le présent et sur le futur. Bien sûr, ce qui se passe dans le présent pour vous. Et puis, qu'est-ce qui va arriver derrière? Alors, d'où vous venez? Ce passé. Quatre de coupe. Quelqu'un vous manque. Vous avez peut-être perdu quelqu'un dans le passé. Ça peut être un proche, hein. Alors soit vous avez perdu quelqu'un parce que quelqu'un est décédé, que vous aimiez beaucoup. C'est marrant parce que la tortue, je ne sais pas pourquoi j'entends une personne âgée pour certains d'entre vous. Il y a un manque ici avec le 4 de coupe. Ouais, je sais pas, la tortue, je ressens vraiment comme quelqu'un d'âgé. Peut-être que vous avez perdu un grand-père, une grand-mère, un parent, un papa, une maman d'un certain âge. Mais pas que, hein, voilà. On est peut-être voilà, sur quelqu'un qui a donc soit perdu quelqu'un parce que la personne a quitté le monde terrestre, soit aussi vous êtes dans peut-être une forme de dépendance affective par rapport à un ou une ex qui vous a quitté dans le passé. Mais bon, là, on est dans les énergies du passé. Donc, pour moi, dans le passé, il y avait ce manque affectif peut-être aussi. Ah, ça peut être un manque affectif. C'est-à-dire que vous avez peut-être vécu une enfance où il y avait soit un des parents qui était absent, soit les deux, un abandon. Ça peut être aussi des parents qui étaient présents physiquement, mais alors sentimentalement, que dalle. Pas de je t'aime, pas de câlin, pas de bisous, pas d'attention. Je vais pas tes spectacles d'enfance. Ouais, c'est dur, hein, là. Oh, c'est dur. Oh, c'est triste, là. Ouais, je sens que le cœur, il a morflé, là. Alors. Dans le passé. On a un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ici. Ça peut être une relation qui a été passionnelle dans le passé aussi. Hein. Avec le balai de bâton, c'était... Je sais pas pourquoi ils me disent ça, chaud comme une brindille. Je sais pas si ça existe. Mais il semblerait qu'il y ait peut-être eu une rupture amoureuse. Et en fait, ça a été très passionnel, très intense, très fort. Et tellement fort que vous avez eu du mal à vous en remettre. Ça peut être aussi... que dans le passé, il y avait ce manque affectif qui vous a fait vous tourner, j'entends aussi, vers quelque chose qui vient rallumer cette flamme. Soit parce que dans le passé, vous vous êtes mis en couple ou en partenariat avec quelqu'un qui est venu activer cette flamme pour vous. Soit j'ai peut-être quelqu'un aussi qui s'est jeté à corps perdu dans des projets qui viennent vous faire sentir vivant, j'entends. Dans le passé, pour moi aussi, avec ce 4 de coupe, vous avez, je sais pas, perdu comme une motivation, un engouement. Il y avait quelque chose comme ça, mais que vous avez retrouvé. Donc c'est quelque chose que vous avez travaillé. Ouais, le diable. Ouais, le diable ici, pour moi, il peut être question en effet hein, d'une rupture. Vous êtes tombé quelque part sur une personne qui vous a promis monts et merveilles et puis qui vous a laissé en plan, quoi. Pour certains d'entre vous. Le diable ici peut nous parler aussi d'une enfance difficile aussi. Hein. Le 4 de coupe, un manque affectif parce que finalement, vous aviez peut-être une forme de toxicité dans le foyer familial. Il y avait une forme de manipulation aussi. Le diable, ça peut nous parler de manipulation.
Ça peut être un parent qui vous manipulait, le foyer familial, on vous a fait croire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas pour autant éteint votre flamme. Parce qu'elle est là, le valet de bâton, il est là. C'est-à-dire que, moi j'entends que le 4 de coupe ici, sur le plan affectif, émotionnel, ça a été compliqué. Il y avait un manque affectif que vous avez peut-être pendant un certain temps comblé, peut-être dans une forme d'addiction pour certains avec le diable, hein, pour vous sentir vivant. Peu importe l'addiction. J'ai des personnes ici qui ont vécu une addiction dans le passé parce qu'il y avait un tel manque affectif, une telle blessure affective que vous aviez besoin de vous sentir vivant. Et c'est pas que, voilà, vous prenez comment le manque affectif s'est installé. C'est vous situez, soit parce que vous avez perdu quelqu'un, soit parce que vous avez été maltraité, mais en tout cas, il y avait ça. Il y avait aussi ce manque de plaisir dans le passé, hein. C'est ça que j'entends aussi avec le diable. Le 4 de coupe, c'est « je m'ennuie émotionnellement, c'est chiant, je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas ma vie, il y a peut-être eu un bilan à un moment donné de votre passé, peut-être très récent, où vous vous êtes dit, mais en fait, il est où le plaisir là-dedans, quoi? On est censé être sur Terre pour s'éclater, pour profiter de la vie, pour aimer, pour être passionné, pour... pas pour brûler la chandelle par les deux bouts, non, pour profiter de la vie, pour aimer faire ce qu'on fait, pas pour en chier, pardon. Pardon, c'est l'expression. Et en fait, j'ai l'impression que dans le passé, vous avez eu cette prise de conscience. Avec le valet de bâton, c'est... Ouais, ça y est, je retrouve quelque chose qui me plaît, j'ai envie de me lancer dans un projet passionnel, c'est une passion, j'ai pas peur, j'y vais. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que le criquet, j'ai l'impression d'entendre le mot conscience. Ouais, il y a eu une prise de conscience. Le valet de bâton, c'est une prise de conscience. Donc pour moi, on est sur peut-être un passé très proche avec la prise de conscience, hein, qui va interférer dans le présent. Alors voyons voir votre présent. Les énergies de votre présent. Ah, le 2 de coupe. Alors, dans le 2 de coupe, déjà, on se retrouve. Soit émotionnellement, on se retrouve. On se retrouve avec soi-même. On retrouve un équilibre émotionnel. Ouais, vous vous retrouvez. Mais il y a une forme de délicatesse là, j'entends. Beaucoup de douceur, de délicatesse dans ce 2 de coupe. Alors, dans le présent, vous êtes peut-être dans un tout nouveau couple. Dans le présent, vous êtes peut-être en train... Comment je vais vous dire ça? Il y a peut-être un contrat de travail, un mariage, un partenariat, un pax. Le 2 de coupe, ça peut être quelqu'un qui... Ouais, il y a une victoire ici avec le 6 de bâton. Il y a une victoire ici avec le 6 de bâton. Victoire peut-être pro, victoire sentimentale, victoire émotionnelle, mais on a une victoire. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Et en même temps, c'est aussi la reconnaissance. C'est-à-dire que peut-être dans le passé, avec ce 4 de coupe, le manque affectif, etc., il y avait peut-être un manque de reconnaissance pour qui vous étiez vraiment, pour cette flamme intérieure que vous étiez. Et en fait, dans le présent, vous vous entourez de personnes qui vous reconnaissent à votre juste valeur. Reine de coupe, ouais. La reine de coupe, alors soit c'est la personne avec qui vous êtes en train de construire quelque chose, mais la reine de coupe, pour moi, c'est vous. C'est vous retrouvez émotionnellement, vous acceptez de mettre votre couronne sur votre tête et d'accepter d'être qui vous êtes. La reine de coupe, elle a beaucoup de sensibilité, elle est très à l'écoute. Alors ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi. Le 2 de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide à amener cette victoire avec vous-même. Ça peut être tout simplement, dans le présent, vous venez à bout d'une addiction aussi. Vous lâchez le passé définitivement dans votre présent. Parce que je sens qu'il y a une guérison de vos émotions. Alors, le futur. Qu'est-ce qu'il vous dit le futur?
Ah, le 2 de denier. 2 de coupe, 2 de denier. Il y a vraiment un équilibre qui se met en place pour vous dans le futur. Dans la matière, dans le concret. Le chiffre 2, il est positif dans le futur. Hein. Alors, le 2 de denier, le futur. Ah, le roi de coupe. Eh ben moi, écoutez, j'ai beaucoup plus quelque chose de sentimental sur cette guidance. C'est ça qui est marrant, c'est que la reine de coupe, pour moi, elle vous représente dans le présent. C'est-à-dire que le 2 de coupe, c'est que vous affrontez vos addictions, vous affrontez vos peurs, vous retrouvez, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est 12h21 au moment où je tourne la guidance actuellement, et en fait, le 21, c'est la carte du monde, donc 12h21 est une heure miroir inversée, et le message va être supplémentaire pour vous. Et en fait, la reine de coupe, pour moi, c'est vous. C'est-à-dire que vous vous retrouvez vous-même, vous faites la paix avec vous-même, vous avez une victoire sur vos émotions, sur votre partie ombre et lumière, et vous acceptez d'être les deux à la fois, vous acceptez d'avoir eu des addictions, vous acceptez d'avoir peut-être souffert et eu un passé difficile, peut-être que tout simplement aussi, pour certains, vous acceptez enfin de faire le deuil, même si le manque affectif sera toujours là, mais vous arriverez à penser à la personne peut-être qui vous manque aussi maintenant de façon positive, avoir le smile quand vous pensez à cette personne. Mais en tout cas, la reine de coupe, c'est vous. Vous retrouvez vous. Et qu'est-ce qui arrive dans le futur? Eh ben, dans le futur, il y a un roi de coupe qui arrive. Hein. Donc, pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans le futur. Vous allez rencontrer la bonne personne dans le futur, celle qui est à l'écoute aussi. Le roi de coupe, c'est pas forcément que sur le plan amoureux non plus. On est sur un 2 de denier, peut-être que pour certains d'entre vous. Moi, j'ai cette sensation, éventuellement, vous voyez, que vous étiez différent quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit. Dans le passé, vous avez toujours, comment dirais-je, senti différent des autres. Et là, actuellement, dans le présent, vous êtes en train d'accepter cela. Et c'est pour ça que vous acceptez de mettre votre couronne de reine de coupe sur la tête, même si vous êtes un homme. Parce que vous acceptez votre côté émotionnel, intuitif, vos capacités peut-être pour certains d'entre vous, etc. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui arrive. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous n'étiez pas la personne qui correspond à ce roi de coupe. Vous n'étiez pas cette reine de coupe. Vous étiez autre chose, mais pas cette reine de coupe. Ah, vous étiez peut-être ce valet de bâton. Mais ce valet de bâton, il avait besoin de mûrir, de grandir et de devenir cette reine de coupe après. Voilà, l'as de coupe. Il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous dans le futur. Hein. C'est quelque chose de concret. Quelque chose qui va vous amener beaucoup d'équilibre dans votre vie avec le 2 de denier. C'est quelque chose qui va vous amener aussi beaucoup d'équilibre peut-être matériel et financier. Pourquoi pas? Parce qu'il va y avoir des projets avec cette personne. On n'est pas que sur de l'amoureux ici. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne avec qui vous allez pouvoir bosser, travailler votre passion. Quelqu'un qui va finalement vous accepter tel que vous êtes et en fait, qui va être exactement comme vous parce qu'on est sur un roi de coupe. Donc ça veut dire que, imaginez que vous êtes un super artiste ou une super artiste qui s'est toujours un peu éteinte, estompée, effacée devant les autres et que vous n'avez jamais osé aller vers cet artiste que vous êtes, et bien vous allez peut-être dans le futur rencontrer, soit vous allez rencontrer cette personne parce que vous avez accepté d'être un artiste et une artiste et de faire ce que vous voulez, parce que d'ailleurs avec le 6 de bâton il y a une victoire, vous avez une victoire sur ce que vous êtes et les gens vous reconnaissent pour votre talent et vos capacités. Alors bien sûr je prends l'exemple de l'artiste, mais vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Mais dans ce cas-là, vous acceptez qui vous êtes et il y a une personne qui vous correspond à qui vous êtes aujourd'hui, qui arrive dans le futur, qui se met en marche pour vous. Et ça peut être autrement aussi. Vous commencez dans le présent à accepter qui vous êtes. Il y a une partie de vous qui commence à venir au monde, etc. Et dans le futur, soit vous rencontrez quelqu'un avec cet as de coupe qui vient finalement vous accompagner, vous aider dans la continuité de votre évolution, soit aussi vous passez d'une reine de coupe dans le présent à un roi de coupe dans le futur, où finalement il y a un nouveau cycle émotionnel et qui se présente à vous. Et moi j'ai peut-être quelqu'un en fait
Ici aussi, qui accepte tout simplement d'avoir des capacités, qui accepte d'avoir une sensibilité, d'être différent peut-être des autres, et qui finalement entame un nouveau cycle en étant enfin soi-même, et ce qui amène beaucoup d'équilibre dans la matière et dans le travail et dans les activités. C'est marrant parce que je me suis levée un matin avec ce message que mes guides m'ont dit. J'ai commencé à penser à mon enfance, à qui j'étais quand j'étais petite, etc. Et je me suis dit, en fait, ouais, je me suis toujours sentie différente des autres. Et là, j'ai un de mes guides qui me dit, t'es sûre? Je dis, bah oui. Il dit, tu es exactement comme on doit être, en fait. C'est-à-dire que connecté à son âme, à la partie divine qui est notre véritable essence. Donc finalement, est-ce que tu es bien sûr que c'était toi qui étais peut-être pas normal, entre guillemets? Ouais, ça m'a changé un peu la vision des choses. Ok, on poursuit dans le futur pour vous ici. Le futur. Waouh! Je vous parlais du chakra du cœur tout à l'heure quand même. Je sentais mon chakra du cœur qui s'oppressait, qui était douloureux. Regardez-moi ça. Pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Vous allez guérir votre chakra du cœur ici, dans le futur. Présent, futur, on est vraiment sur cette énergie. Dans les 6 mois qui arrivent, vous êtes dans une grande guérison. Vous allez sortir grandi de ces 6 mois qui se présentent à vous. Vous allez lâcher prise, guérir. Peut-être que vous allez même être capable de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, de pardonner peut-être à vous-même. Si par exemple vous vous êtes fait du mal à travers une addiction, vous allez vous pardonner aussi. Ça faisait partie de votre parcours de vie, ça vous a aidé à grandir, ça vous a aidé à évoluer. Ce n'était pas votre faute. Maintenant, vous pouvez changer le présent et le futur. C'était le passé. Le passé, vous ne pouvez pas le changer. Rien. Par contre, l'avenir, il se crée dans votre présent. Aujourd'hui, vous pouvez tout changer. Si encore aujourd'hui vous êtes dans une addiction, que vous vous en voulez de vous faire du mal, tu peux encore changer ça aujourd'hui. Tu peux reprendre du poil de la bête, travailler sur tes blessures. Tu n'as pas besoin de tous ces artifices, me disent les guides, pour être accepté dans le monde. Tu es venu au monde. Tu as donc ta place dans le monde. Voilà, vous en avez 2. On a la purification avec la tara blanche. Et on a retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. Et vous voyez, on a encore le chakra du cœur ici. On a le cœur ici. On a encore la couleur verte. Ouais. La nature, la purification va être quelque chose de très positif, très bénéfique pour vous dans le futur et dans le présent, hein, bien sûr, au moment où vous regardez ça, dès ce présent. Vous avez besoin de purifier des choses pour guérir. Vous avez besoin de nettoyer, de passer du temps dans la nature, de vous reconnecter à votre véritable nature aussi, pourquoi pas, pour avancer dans votre vie. Et vous voyez ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'on a l'homme vert qui est le masculin, et on a la tara blanche qui est une femme, le féminin. Et vous, on avait dans votre présent le 2 de coupe qui nous parlait de s'unir. Mais moi, j'entends aussi que vous allez unir votre féminin sacré et votre masculin sacré. J'entends que soit vous devez pardonner à une femme aussi, et dans ce cas-là, ça va venir guérir votre féminin sacré, soit vous devez pardonner à un homme et vous allez guérir votre masculin sacré. La protection, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et derrière j'ai le chêne séculaire, la force. Donc ça veut dire ici que vous avez la force nécessaire, la capacité nécessaire d'avancer dans votre quotidien, d'avancer dans votre futur. Vous êtes protégé et regardez, on retrouve le chiffre 21 pour vous ici. C'est génial. Même si, regardez, même si dans l'ombre, vous avez ce cerf dans l'ombre, on ne le voit pas. Mais on vous protège dans l'ombre. Vous êtes protégé. Et je pense que pour ceux qui ont une personne qui vous manque, la personne vous protège aujourd'hui dans l'ombre. Elle fait partie de vos gardiens. Vous êtes terrestre, mais elle fait partie de vos gardiens pour que vous puissiez vivre votre vie terrestre et continuer votre vie terrestre. J'entends que pour certains, c'est carrément à la vie que vous devez pardonner.
Ah, rencontrer son affinité vibratoire. Génial, c'est exactement ça, l'as de coupe, le roi de coupe. Moi, c'est ce que j'entendais. J'ai quand même plus fortement une énergie de quelqu'un qui vous a fait du mal que quelqu'un qui est parti... alors peut-être que c'est quelqu'un qui s'est donné la mort aussi. Et dans ce cas-là, vous avez une forme de colère de pourquoi tu m'as laissé. Et là, vous êtes en colère. Mais il y a une forme de pardon qui arrive. Et en fait, ici, on vous dit rencontrer son affinité vibratoire. J'attire, je reconnais et je me réjouis de relations qui s'harmonisent parfaitement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que tant que vous n'étiez pas devenue une reine de coupe, vous ne pouviez pas rencontrer votre roi de coupe. Vous inversez dans quelle énergie vous vous sentez, mais pour moi, c'est très clair. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à rencontrer votre affinité vibratoire et vous allez la rencontrer, cette personne. Oh, regardez, c'est marrant parce qu'on retrouve le diable ici. Est-ce que du coup, on passe pas non plus, j'entends, c'est rigolo parce que j'entends un message particulier, on passe pas de la carte du diable négative, de quelqu'un qui était sous l'emprise, de quelqu'un qui vous manipulait, à quelqu'un finalement qui, au contraire, fait ramener la carte du diable dans le positif, dans le plaisir, le partage, les plaisirs simples de la vie. Vous voyez? Je pense qu'on peut passer dans cette notion-là, mais on peut aussi être que rencontrer son affinité vibratoire, c'est-à-dire que comme vous avez bossé sur vos énergies, sur votre pardon, sur votre chakra du cœur, vous allez attirer finalement cette personne verte, positive, bienveillante envers vous. Et non pas ce diable. Si par contre, voilà, vous êtes toujours dans le fait de ne jamais lâcher votre passé, c'est encore ce genre de personne que vous allez rencontrer. Et voilà. Réparer le voile, pardon. Vous voyez ici, j'ai comme une colonne vertébrale. Votre colonne vertébrale, c'est vous, c'est ce qui vous maintient debout. Et en fait, vous allez réparer chaque point de connexion de votre colonne vertébrale par le biais du pardon. Jusqu'à présent, peut-être que l'énergie ne circulait pas non plus en vous. Il y avait des blocages. Ben oui, si par exemple, la colonne vertébrale, c'est par là que va circuler les énergies. La Kundalini, elle va de bas en haut et elle passe par les chakras qui sont situés au niveau de la colonne vertébrale. Et en fait, quand un des chakras est bloqué, bah, l'énergie va monter jusqu'au chakra bloqué et arriver au chakra bloqué, pouf, plus rien. Donc ça veut dire ici que si le chakra du cœur il est bloqué, bah, la gorge elle est bloquée, le troisième œil il est bloqué, le coronal il est bloqué. Donc ça veut dire en plus qu'on n'a pas les idées claires, on n'y voit rien, on n'arrive plus à communiquer ou alors on communique mal. Et bah, en fait il vous faut débloquer ce chakra du cœur, ouvrir le chakra du cœur pour que l'énergie à nouveau circule dans les autres chakras pour pouvoir bah, débloquer. Et en plus, le chakra du cœur, il est essentiel. C'est le chakra central. Donc, même que finalement, le chakra du cœur, les guides me disent que même le fait qu'il soit bloqué, il peut aussi amener un blocage en bas. Parce que finalement, comme on a été blessé au niveau du cœur, on a perdu confiance en soi. On a perdu aussi la notion de qui je suis. Donc, le chakra racine, à plat. Donc, en fait, ici... vous êtes dans une période de transformation, d'évolution. Ici, j'ai une bobine avec un fil et vous allez recoudre ce qui a été... c'est marrant, j'ai la chanson du Cœur de Nier de Soprano qui me vient en tête. Toujours des textes très parlants, cet artiste. Et peut-être, allez écouter Cœur de Nier. J'ai cette sensation-là et la chanson aussi, Cours Forest de lui-même aussi, peut-être aussi vous accompagner. Et on me dit que si les larmes viennent au cours de... si vous voulez aller écouter ces chansons-là, laissez-les couler parce que vous allez libérer quelque chose. Et ça fait partie du processus de réparation, on me dit. Mais vous avez besoin de réparer ce qui a été endommagé pour pouvoir avancer. Alors on va aller voir. Parce que je pense que l'enfant intérieur aussi a quelque chose à vous transmettre. Pour terminer cette guidance. Et ben voilà. Les cicatrices.
Vous voyez ici, malgré vos cicatrices, vous restez un petit nounours tout mignon, tout doux. Ça fait partie de votre histoire. Ok. Je pense qu'il va être intense ce message-là. Mais vous avez besoin de ça, chiffre 41, pour repartir sur des bases plus solides. J'ai mal dans mon être tout entier. On a la colonne vertébrale. Hein. J'ai été blessée à de nombreuses reprises. Parfois j'ai pensé ces blessures, parfois j'ai enfoui certains souvenirs trop durs à gérer pour moi. Cette carte m'invite à retirer chaque pansement que j'ai posé sur mon âme, afin de réparer une à une mes blessures, pour que la plaie se referme enfin définitivement et que celle-ci ne s'ouvre plus jamais. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui enlève les pansements? Ou est-ce la part de moi qui refuse d'enlever les pansements pour ne plus souffrir? Je regarde ce qui me blesse afin de savoir par où commencer mon travail de réparation. Donc vous allez le poursuivre, hein, ce travail de réparation. Mais pour moi, avec la carte des cicatrices, si jamais là, il n'y a pas eu un effet, ça veut dire que vous l'avez déjà fait, ce travail de réparation. Et que, voilà, vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau dans les 6 mois. Mais pour moi, c'est votre chemin de 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a un pardon à faire, il y a des pansements à enlever, des cicatrices à cicatriser, tout simplement, pour pouvoir accueillir une nouvelle relation dans le futur. Après, je dis 6 mois, mais ça peut être un peu plus long. Tout dépend le temps que vous allez mettre pour travailler sur vous. Voilà. Alors, si jamais vous avez aimé cette guidance, que ça a vraiment résonné, que vous vous êtes senti porté pour cette guidance, sachez qu'il y a donc l'extension. Les 3 choix de l'extension sont dans la même vidéo, donc vous aurez accès aux 3 si vous avez hésité entre les 3 petits sacs. Mais pour vous, normalement, vous avez celui-là. Have a great day. Passe une très bonne journée. Et donc, j'avais fait les sélections déjà. Donc, je vous laisserai découvrir si jamais vous êtes appelés. Donc là, on va aller plutôt sur le prédictif. On va aller aussi sur le relationnel. Et on va aller sur le professionnel aussi. Voir un petit peu les énergies de ces 6 mois qui arrivent aussi. Vous avez la possibilité d'obtenir cette extension selon 2 façons. Hein. Vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, au créneau, enfin cran numéro 2, toujours plus de cœur, ça s'appelle. Donc c'est un abonnement mensuel que vous pouvez arrêter quand vous voulez, mais vous aurez accès à toutes les vidéos de la chaîne. Quand il y en aura plusieurs dans le mois, vous avez accès à toutes les vidéos. Et vous avez aussi la possibilité de l'acquérir, cette extension, sur ma boutique, sur le lien de ma chaîne. Je vous mets les 2 liens hein, dans la description. Et là, vous pouvez acquérir que cette extension-là avec les 3 petits sacs. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. En tout cas, moi je suis très reconnaissante. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Pour ceux aussi qui et celles qui prennent les extensions aussi. Parce que tout ça, ça me permet aussi de pouvoir vivre de ce que j'aime, de ma passion et de faire évoluer mon travail. Donc merci du fond du cœur. À très bientôt.